pâturent paisiblement nos troupeaux. Les vignes où le labeur des hommes se mêle au caractère de nos cépages pour faire naître la joie, l'ivresse des fêtes du pays. Ces paysages, quelle grâce! Troubadour. En tête d'âme les manières galantes d'un siècle-ci. Les gens venaient faire la fête pour satisfaire l'avidité des yeux en contemplant l'œuvre sur les boiseries. Quel siècle! C'était vraiment le cœur de la Renaissance. Sagesse et beauté s'embrassaient. Noblesse et simplicité se confondaient grâce à l'imagination de cette noble Marie du Bellay. Quelle grande dame! Connu que la joie des fêtes, des cantiques et des chants médiévaux des soirs d'hiver. Mais Martin du Bellay, alors propriétaire, était riche, et l'argent Gouvezo, mécène, amoureuse de ces lieux, fut touchée par la magie créatrice qui émane du cœur du château. Madame de Frézot fit venir de tout le pays, et d'ailleurs, les écoles de musiciens, de sculpteurs, et surtout de peintres. Mon trésor n'est pas de pierres précieuses ni de métal scintillant. Le trésor de Jésus est avant tout un don où se mêlent hospitalité, travail et talent. Sont ces peintures éternellement fraîches de la grande galerie, témoins des essais des mains encore hésitantes de jeunes élèves italiens ou florentins. Ce fut alors le temps des artistes. La famille Frézot, en ouvrant mes portes, en prêtant mes murs au génie naissant, a à jamais associé mon nom aux arts de Touraine. La vie, la joie reprit alors au château. On venait en foule, comme aujourd'hui. Se succédaient jongleurs et magiciens, bretteurs et cracheurs de feu, affinant leurs arts, comparant leurs talents dans des joutes de toutes sortes. Était de nouveau devenu un havre de vie. Mais Madame de Frézot mourut sans descendance.
Maintenant, quand je verrai les galeries, je penserai à elle. Ne vous attristez pas, le ciel redevient toujours clair à Giseux. Laissez-moi vous raconter. Vint alors un homme qui se souciait du bien-être quotidien de ceux qui œuvraient dans les murs. L'insécurité que les brigands faisaient régner dans la forêt pesait encore comme une ombre autour du domaine. Monsieur de Grandhomme se mit en tête de sécuriser les routes alentours. Il constitua alors les cadets de Giseux. N'ayant pas de gascon sous la main, mais la poigne et le courage des gens qui ont dans leurs veines le sang de leur terre, il recruta les paysans du pays et les garçons de ferme pour combattre la vermine qui grouillait dans la région. La petite fille de monsieur de Grandhomme. Arrêtez les combats! Ma petite fille est capturée par ces brigands. Vous, là, soignez votre dignité, mécréants. Embrasez, saccagez, c'est tout à votre honneur. Si j'y laisse ma vie, j'y laisse ma demeure. Mais si ce duel l'emporte, cela vous paraît fou. Je suis fou. Criez à Dieu, soumettons-nous. S'enflamme à ces souvenirs. Je tremble encore de toutes mes pierres en repensant à la hargne de ces brigands et au courage de cette petite d'à peu près ton âge, Erasme. Elle n'était encore qu'une enfant et portait une admiration sans mesure à son grand-père. Jamais elle n'a douté de lui. Et avec la confiance propre aux gens de son rang, elle regardait son algaï briller dans ce duel fracassant et terrible qu'il mena avec le chef des pillards, sans âme et sans honneur. Ah, quel vilain méchant! Si je le revois, je lui ferai passer un sale quart d'heure. Heureusement que les cadets sont là. Vive les cadets! Ne soyez pas trop sévères, les enfants. Un grand merci d'être venus nous entourer. Il y a quelques instants, vous avez pu découvrir quelques extraits vidéo de la Cénépholie qui s'est déroulée le 15 août dernier à Giseux. Un très grand merci à la famille Delafont, propriétaire de ce magnifique domaine, ainsi qu'à l'association Les Amis de Giseux et l'association Les Fous de Château qui m'ont permis de réaliser ce contenu vidéo.